Je suis originaire d'une grande ville d'Afrique de l'Ouest, dans un quartier animé où se trouve un grand marché de pièces détachées pour voitures. Là-bas, beaucoup de jeunes se lancent dans le commerce de pièces auto. Dès que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai aidé un oncle sur son stand, puis j'ai économisé et réussi à monter ma propre petite boutique de pièces dans ce même marché. J'avais aussi un ami très proche, disons qu'on partageait tout. Les mêmes fréquentations, les mêmes loisirs et même parfois les mêmes conquêtes féminines. Comment dire, dans notre amitié, il y avait une habitude un peu particulière. Si l'un de nous commençait à fréquenter une fille, il pouvait la passer à l'autre lorsqu'il en avait assez ou qu'il souhaitait changer d'air. Nous le faisions avec le consentement des filles, du moins la plupart du temps. Je sais que certains trouveront cela immoral, mais dans notre logique, c'était juste un jeu. Tant que la fille acceptait de passer à l'autre, il n'y avait pas de souci. Je ne dis pas que c'était bien. Avec le recul, je réalise combien c'était malsain. Mais sur le moment, on était jeunes, on avait de l'argent, on pensait s'amuser. Mon ami et moi, nous avions aussi tous deux nos propres boutiques dans le même bloc du marché, avec seulement 2 échoppes qui nous séparaient. On vendait tous des pièces auto, parfois on s'échangeait des clients. C'était une concurrence amicale, mais surtout une complicité dans les affaires. Il avait fait plus ou moins le même apprentissage que moi, et on se soutenait en cas de coup dur. Il gagnait probablement mieux sa vie, car il avait embauché une secrétaire, une jeune femme correcte, discrète, qui gérait sa comptabilité, ses inventaires, et qui l'assistait dans la tenue de la boutique. Quand j'ai repéré cette secrétaire, je l'ai d'abord observée de loin. Je la voyais assidue, très polie avec les clients, soigneuse dans ses dossiers. Physiquement, elle était à mon goût, simple, pas trop maquillée, un sourire gentil, un air responsable. J'ai commencé à me dire que c'était le genre de femme avec qui je pourrais me caser pour de bon, et non juste pour m'amuser comme avec les autres. J'en ai d'abord parlé à mon ami, pensant qu'il me soutiendrait dans ma démarche. Après tout, c'était sa secrétaire. Je voulais être correct et ne pas agir dans son dos. Mais à ma grande surprise, quand je suis allé le voir pour lui dire « Mon cher, ta secrétaire me plaît beaucoup, j'aimerais la courtiser », il s'est aussitôt mis en colère. Il m'a dit de ne jamais répéter ça, que je n'avais aucun droit de m'intéresser à sa secrétaire. Je n'ai pas compris. D'habitude, on partageait tout sans se prendre la tête. Là, il s'est fâché au point de quitter mon stand brutalement. J'ai cru qu'il était gêné, ou qu'il avait peut-être lui-même des vues sur elle. Le soir, je suis retourné le voir dans son magasin pour savoir ce qui se passait réellement. La jeune femme était là, et il m'a encore prié de quitter l'endroit, en me disant de laisser sa secrétaire tranquille. Ce comportement me surprenait parce que j'avais déjà demandé à mon ami s'il sortait avec elle, et il avait répondu « Impossible, comment je pourrais sortir avec ma propre employée ?» Il m'avait même assuré qu'il n'avait aucune relation sentimentale ou sexuelle avec elle. Alors pourquoi me l'interdire ? Au marché, on se connaît tous, et jamais on ne s'était mis de barrière pour fréquenter telle ou telle fille. C'est donc là que j'ai compris qu'il y avait peut-être plus que des intérêts professionnels entre eux. Ou alors, il tenait tant à elle, mais ne voulait pas l'admettre. Un jour, j'ai décidé de faire fi de son avis. Je me suis dit, s'il ne sort pas avec elle, c'est juste qu'il veut m'empêcher de la conquérir pour d'autres raisons que j'ignore. Alors, j'ai attendu la fin de la journée au marché. Je me suis posté près de la grille d'entrée et quand je l'ai vue repartir chez elle, je l'ai abordée. Je l'ai saluée poliment, lui ai demandé si je pouvais lui parler un moment. Elle m'a répondu, un peu méfiante. « Oui, qu'y a-t-il » J'ai expliqué que j'aimerais faire sa connaissance, que j'appréciais sa façon de travailler, sa sérénité. Elle a rougi et a souri, comme flattée. À ma grande surprise, elle s'est montrée ouverte à la discussion. Je m'attendais à devoir batailler, mais elle a accepté que nous fassions un bout de chemin ensemble pour prendre le bus.
En chemin, je lui ai avoué que j'avais des sentiments pour elle, que j'aimerais qu'on se fréquente plus sérieusement. Elle a acquiescé presque immédiatement, sans faire de chichi. J'étais aux anges, parce que je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose du style « je vais réfléchir » ou « je suis déjà engagé ». Mais non. Du coup, j'ai payé son transport. Nous avons échangé nos numéros. Le lendemain, elle m'a appelé tôt pour me dire « allons au marché ensemble, je préfère ta compagnie ». J'étais enchanté. Nous nous sommes retrouvés vers 9 heures. On a marché en bavardant. Elle racontait un peu sa vie, comment elle avait besoin d'économie, comment elle espérait un jour créer son propre petit commerce. Moi, je l'écoutais avec plaisir. Chaque mot me la rendait plus attachante. J'étais déjà sous le charme. Arrivé près de la boutique de mon ami, on l'a vu qui nous regardait de loin avec un regard noir. Ça m'a mis mal à l'aise, mais j'ai fait comme si je ne remarquais pas. Plus tard dans la journée, mon ami m'a interpellé rudement. « Je t'ai dit de ne pas t'approcher de ma secrétaire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» Je lui ai demandé « Mais enfin, tu m'avais dit que tu n'étais pas avec elle. Pourquoi tu l'empêches d'être avec moi ?» Il a répondu qu'elle était sa femme, que c'était privé et qu'il ne voulait pas me voir la lui voler. J'ai essayé de comprendre pourquoi il niait d'abord, pour ensuite se déclarer propriétaire d'elle. Il est parti, furibond, sans plus d'explications. Le lendemain, je n'ai pas vu la secrétaire au marché. J'ai cherché à la joindre, mais son numéro était coupé. Ça a duré plusieurs jours, je ne la voyais plus. Son téléphone restait injoignable. J'ai soupçonné mon ami de l'avoir renvoyé ou envoyé dans un autre stand. Les semaines ont passé, impossible de la trouver. Puis, un dimanche, en rentrant de l'église, je l'ai croisée par hasard à un kiosque, achetant des fruits. Je l'ai abordée, ravi de la revoir, en lui demandant pourquoi elle ne venait plus travailler. Elle m'a raconté que mon ami l'avait forcée à quitter son poste et à quitter le logement qu'il lui avait loué pour être secrétaire. Comme elle n'avait nulle part où aller, il l'avait embarquée chez lui sous prétexte de l'héberger temporairement. J'ai voulu savoir si, chez lui, ça se passait bien. Elle a alors baissé les yeux et murmuré qu'il la forçait à avoir des rapports sexuels. Qu'au début, elle avait résisté, mais il l'avait menacée de la jeter à la rue si elle ne cédait pas. Elle se sentait piégée. Plus elle me parlait, plus je me rendais compte que mon soi-disant ami se comportait en véritable bourreau. Je lui ai alors proposé de venir habiter chez moi, de la mettre à l'abri. Elle a tout de suite accepté, disant qu'elle n'en pouvait plus de vivre sous la coupe de ce type. Ce soir-là, elle a rassemblé ses affaires en cachette et je suis venu la chercher. Nous avons pris un taxi pour rentrer chez moi. J'ai ressenti à la fois de la joie de la soustraire à cet enfer et de la colère contre mon ami. Qu'il refuse de me la présenter, soit, mais qu'il la séquestre et abuse d'elle. C'était trop. Arrivé à mon domicile, on a décidé de couper son ancien numéro pour qu'il ne puisse pas la harceler. Je lui ai donné une nouvelle carte SIM afin qu'elle soit joignable uniquement par moi et sa famille proche. Le lendemain, mon ami m'a appelé pour savoir si je n'avais pas de nouvelles. J'ai menti, disant que je ne savais pas où elle était. Il a haussé le ton, m'accusant de l'avoir cachée. J'ai nié, il a fini par laisser tomber. Mais je savais qu'il ne lâcherait pas l'affaire facilement. Je me méfiais de lui parce que, dans le passé, nous avions tous deux eu des pratiques douteuses. On se partageait des filles, on acceptait de faire des choses peu avouables. Pourtant, la jeune femme en question, je ne voulais pas la considérer comme un simple jouet. Je l'aimais sincèrement et j'avais un but sérieux avec elle. Quelques jours plus tard, la jeune femme, désormais installée chez moi, paraissait encore très secouée. Un soir, je l'ai vue en pleurs, me suppliant de ne pas la rejeter si je venais à me lasser, car elle n'aurait nulle part où aller. Je l'ai rassurée en lui promettant que mes sentiments envers elle étaient sincères, que je n'avais pas l'intention de la passer à qui que ce soit, contrairement à ce que je pouvais faire autrefois.
Pour consolider tout ça, je me suis dit que la meilleure solution était de la demander officiellement en mariage. Quand je lui ai proposé cette idée, elle s'est effondrée en sanglots. Je ne comprenais pas si c'était des larmes de joie ou de tristesse. Elle restait silencieuse. Je lui ai demandé « Pourquoi tu pleures ? Je te propose quelque chose de sérieux. » Elle m'a regardé avec des yeux emplis de détresse et m'a dit qu'elle se sentait souillée, qu'elle avait peur que je regrette mon choix plus tard, vu qu'elle avait déjà couché avec mon ami. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit que je ne jugeais pas, que j'acceptais son passé, que c'était lui qui avait abusé de son pouvoir et que moi aussi j'avais fait des choses peu reluisantes avant. Au fur et à mesure que je la réconfortais, elle a commencé à me raconter d'autres détails. Comment mon ami l'avait repéré depuis longtemps, comment il l'avait utilisé à des fins personnelles, tout en lui faisant croire qu'elle pourrait évoluer dans le commerce. Elle a aussi mentionné que mon ami parlait de la « refiller » ensuite à un autre proche, comme s'il s'agissait d'un bien transférable. Le cœur serré, j'écoutais, honteux de ce milieu que je cautionnais moi-même jadis. Je lui ai assuré que j'étais différent, que je ne la considérais pas comme un objet. Dans les jours qui ont suivi, j'ai voulu accélérer les démarches pour officialiser notre relation. Je lui ai demandé si elle voulait que je rencontre sa famille. Elle a dit oui, mais elle craignait la réaction de mon ami, qui, selon elle, pouvait devenir violent ou chercher à saboter notre union. De mon côté, je me sentais prêt à affronter tous les obstacles. C'était la première fois que je ressentais un amour profond, et non un simple désir. Je ne voulais pas perdre cette femme. Parallèlement, mon ami continuait ses tentatives pour la retrouver. Il a envoyé des éclaireurs autour de mon stand, essayant de glaner des informations sur son lieu de résidence. Il menaçait, selon des rumeurs, de faire payer celui qui lui avait pris sa secrétaire. Or, il était encore persuadé, semble-t-il, qu'elle habitait quelque part sans qu'il sache vraiment où. J'étais sur mes gardes. Je préférais que la jeune femme reste chez moi pour l'instant, sortant le moins possible, jusqu'à ce qu'on ait officialisé les choses auprès de sa famille et que mon ami comprenne qu'il n'avait plus aucun droit sur elle. C'est là que je me suis tourné vers cette plateforme, voulant partager mon histoire. Je sais, mes mœurs d'avant n'étaient pas exemplaires, passer des filles entre amis, considérer les relations amoureuses comme un jeu, mais cette fois, j'ai rencontré une femme que j'aime sincèrement et je veux la protéger d'un homme, mon ancien camarade, qui l'a déjà mise sous emprise et abusé de sa position. Je n'ai plus envie de jouer. Je souhaite qu'on me conseille. Comment convaincre sa famille de mon sérieux? Comment affronter la menace de mon ami qui se sent trahi parce que j'ai osé me rapprocher d'une femme qu'il considère comme à lui? Comment nous préserver d'éventuelles représailles? J'avoue qu'il reste une ombre. La jeune femme a subi un traumatisme. Elle a peur d'être de nouveau manipulée ou rejetée. Elle pleure parfois, craignant que je me lasse et la mette à la porte, comme mon ami l'a fait. Je lui répète que j'ai changé, que je ne veux plus de ce cycle de relations passagères. Mais elle craint qu'on me traite d'usurpateur, qu'on dise que j'ai volé la copine de mon meilleur ami. Or, il n'avait aucun droit sur elle, sauf qu'il profitait de sa situation de secrétaire sans logement. Je voudrais donc de l'aide des avis. Dois-je aller voir mon ami et tenter une explication pacifique, lui présentant mon intention de l'épouser? Ou dois-je couper tout lien avec lui pour éviter les embrouilles? Dois-je faire venir la famille de la jeune femme ici, dans notre ville, pour organiser rapidement la dot, la cérémonie traditionnelle, afin qu'elle ait un vrai statut et ne subisse plus de pression? Je crains que mon ami, influent dans le marché, ne cherche à me nuire financièrement ou physiquement. Au fond, ma conscience me rappelle que moi aussi, autrefois, j'ai participé à ce genre de pratique de passage de filles entre amis. Mais je réalise désormais à quel point c'était humiliant pour elle. Peut-être est-ce une forme de rédemption de m'attacher à cette jeune femme et de la sortir de cet engrenage. Je l'aime
et je suis prêt à rompre avec l'ancien pacte tacite que j'avais avec mon ami. Je m'en veux de n'avoir pas compris plus tôt la gravité de nos actes. Voilà pourquoi je témoigne, dans l'espoir qu'on me dise s'il y a un chemin pour qu'elle et moi soyons heureux, sans que mon ami nous pourrisse la vie. D'autant qu'il menace sans arrêt, disant « C'est ma femme, tu n'as pas le droit », alors qu'il a toujours soutenu n'avoir aucun sentiment pour elle, juste un désir de possession. De plus, c'était un abus de pouvoir sur sa secrétaire. Je n'en peux plus de cette ambiance tendue. Je pense bientôt faire un voyage éclair avec elle pour aller rencontrer sa famille. Ainsi, ils verront que je ne suis pas un simple prédateur ou un coureur. Je veux officialiser notre relation. Peut-être que, légalement et moralement, cela fera comprendre à mon ami qu'il n'a aucun droit de la revendiquer. Mais je reste inquiet. Lui et moi étions si proches, on partageait tout, on se confiait tout, et le voilà qui se comporte en rival dangereux. Je garde espoir que tout rentre dans l'ordre si je suis honnête et sérieux avec la jeune femme. Qu'en pensez-vous? Comment surmonter cette situation sans que la violence ne l'emporte? Je présente donc mon histoire, regrettant mes anciennes mœurs et suppliant quiconque aurait un conseil de me le donner. L'amour que je ressens aujourd'hui est sincère, je le sens dans mes tripes. Je ne veux pas la trahir ou la passer à quelqu'un d'autre. Je veux construire quelque chose de vrai, avec un foyer solide. J'espère que mon ami finira par se calmer, car il n'a jamais été aussi possessif pour d'autres conquêtes par le passé. Je redoute qu'il ne comprenne pas que, cette fois, ce n'est plus une conquête éphémère. C'est la femme que j'aimerais épouser. Je prie pour trouver la bonne voie, pour ne plus me salir dans des pratiques d'échange immorales, et pour que cette jeune femme, déjà très blessée, retrouve la dignité et la paix qu'elle mérite.